Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Mosley. Bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth-Fallon et Elvis. Comment tu vas ce matin? Non, ça va très bien. Et le week-end, tu es parti marcher en forêt? Oui, comme d'habitude. C'est ça qui te rend beau comme ça. Le sport rend beau. Le Seigneur est merveilleux. Les voici. Mosley, le grand titre de l'Union. Il y a 4 grandes têtes. Avec le musée. L'autre là, je ne connais pas. Le docteur Iloko. Vous avez Joseph Lapensée Singon et Oli Gingama. Ok, d'accord. Là, il n'y a que les 4 dossiers là qui ont été validés. Oui, ce sont les 4 dossiers qui ont été validés par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum pour l'élection présidentielle de la République du président de la République, l'élection du président de la République du 12 avril 2025. Donc les dés sont jetés. Il n'y a plus matière à spéculer. Il y a encore matière à spéculer dans la mesure où il y a quand même une fenêtre. Il y a quand même une ouverture qui est donnée, du moins une possibilité qui est donnée aux personnes recalées de pouvoir mener des actions auprès de la Cour constitutionnelle pour pouvoir revendiquer, du moins aller prévaloir. Mais on a donné les raisons, non, René Ruth? Oui, on a donné les raisons de rejet. Oui, bien sûr, il y a des raisons de rejet qui ont été données. Si je prends par exemple pour Benvo Innocent Fabrice, lui c'est absence de déclaration de candidature, d'acte de mariage, d'acte de naissance des parents, du spécimen distinctif du candidat, de la quittance de dépôt CDC, du certificat de résidence, donc selon les articles 43 de la Constitution, 77, 86, 88, 170 et 179 du Code électoral. On a par exemple, je vais rapidement, Jean-Rémy Yama, il a été recalé pour défaut de présentation de l'acte de naissance, du jugement supplétif ou du certificat de nationalité du père ou de la mère du candidat. Il n'a pas l'acte de naissance. Il n'a pas présenté son acte de naissance. Il n'a ni présenté de jugement supplétif ou de certificat de nationalité de son père ou de sa mère. C'est pratiquement la même chose pour la candidate. Mais les gars là, ils sont nés depuis, ils vont trouver ça. Le certificat de nationalité. Mais quand tu es Gabonais, est-ce que tu as un problème de certificat de nationalité? Bon, c'est pratiquement le seul candidat chez qui je retrouve cela. Donc, il y a suspicion certainement qu'il y a suspicion sur la nationalité d'un de ses parents. Non, après, c'est pas à moi d'en décider. S'il fait le recours auprès de la Cour constitutionnelle, il pourra justifier de tout cela. Mais la Cour, pour une fois, le ministère de l'Intérieur, notamment les commissions chargées de l'organisation des élections, pour une fois, elle a pu donner des raisons qui ont conduit au rejet. Parce que souvent, on nous a toujours présenté, il y a eu tel nombre de candidatures, tel nombre ont été rejetés, mais il n'y a jamais eu de documents spécifiques qui nous donnent les raisons de pourquoi il y a eu le rejet. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup ont quand même la possibilité de se dire qu'il y a quand même une volonté d'essayer de bien faire les choses, notamment à travers cette commission. Quoique, on va beaucoup rentrer dans l'émotion avec un certain nombre de candidatures. Par exemple, de celle de Pierre-Claver Manga Moussavou, qui savait très bien, on l'avait déjà dit ici, qu'il avait un âge au-dessus de l'âge requis pour pouvoir se présenter à la candidature à l'élection présidentielle. Mais comme je l'avais souligné ici le vendredi dernier, il a sûrement fait pour l'histoire, pour qu'on sache quand même qu'il avait déposé sa candidature. Encore une fois, depuis 93, il est candidat. Je rappelle, à toutes les élections présidentielles, ça aurait été quand même une surprise qu'il se désiste à pouvoir le faire. Donc, il a présenté sa candidature, sauf qu'il a atteint par la limite d'âge, selon l'article 43 de la Constitution, absence de quittance de dépôt CDC, donc Pierre-Claver Manga Moussavou. Donc ça c'est en tenant compte de l'article 86, des articles 86 et 88 du Code électoral qui demandent à ce qu'il y ait le paiement d'une caution auprès de la Caisse de dépôt et consignation. Mais Pierre-Claver Manga Moussavou, 30 millions c'est petit pour lui. Non, il savait que ça n'allait pas marcher. C'est ça. Parce qu'il faut être cash. Et mais bon, si on rejette ta candidature, on te rembourse. Mais si tu n'as pas payé, si tu n'as pas payé, on te rembourse quoi? On te dit il n'a pas déposé. Il n'a pas déposé. Ça veut dire qu'il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Voilà, et la majorité des personnes qui ont eu des rejets n'ont pas déposé de caution. Ah, d'accord. Donc ils savaient déjà. Beaucoup savaient. Non, mais ils savaient pourquoi ils ont posé les candidatures. L'histoire retient. C'est quand même bizarre. J'avais déposé ma candidature quand même.
l'histoire. Donc nous tous, on pouvait aller déposer les candidatures. Comme on dit, faire parler les gens. Il faut faire parler les gens. J'étais candidat. Mais c'est la commission qui m'a rebooté. Mais comme peut-être on s'est dit, ça va se passer comme d'habitude, c'est-à-dire l'omerta, on ne nous donne jamais les raisons, mais là, du moins publiquement. Mais là c'est connu. Le ministère communique. Là, la commission a communiqué pour dire que oui, tu as retiré ou tu as déposé un dossier, sauf que tu n'avais pas satisfait au dépôt de la quittance. Où est ta quittance de la CDC? Donc, la caisse de dépôt et consignation. Et tu dois déposer 30 millions. 30 millions. Je pense que ça a peut-être raison quand il parle de l'histoire, donc ça rentre dans le CV, parce que je pense que l'âge limite, c'est 35 ans. 35-70. 35-70. Et quand on voit, par exemple, Fabienne Nessola, qui est de 92, alors qu'elle va retirer son dépôt de candidature, elle sait qu'elle ne va pas être admise. Elle a 33 ans. La date, c'est à partir de 35 ans. Pourquoi elle va retirer la candidature? L'histoire. Non, Mosley, fais-nous une vraie analyse. C'est quoi Après, il y a aussi... Pourquoi les gens font ça? Vraiment. Mais d'après, je t'ai dit qu'il y a 2 critères. Il y a l'histoire et il y a laisser parler les gens. D'accord. Parce que je préfère être trivial pour que les gens comprennent bien. Parce que René Rude relève quelque chose d'important. Pourquoi une personne qui sait très bien qu'il y a des critères qui sont là, établis, comme on l'avait souligné, on les avait présentés ici, eh bien, elle se décide quand même à aller se présenter parce qu'elle veut qu'on parle d'elle. 1. 2, elle veut que l'histoire retienne qu'elle avait quand même déposé. Parce qu'il y a un rapport qui est fait à l'issue des élections pour présenter toute la démarche, il y a un rapport. Ce rapport-là va être gardé dans les archives de la République gabonaise. Donc, l'histoire, le jour où on voudra vérifier qui étaient les potentiels candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, on va ressortir les noms. Donc, l'histoire, on reste dans l'histoire. Ensuite, il y a, j'ai beaucoup laissé entendre, du moins, je me suis fait entendre. Et là, il faut que les gens sachent que j'existe. Et il y a aussi l'idée que, après, je pourrais peut-être, on va dire, monnayer cette possibilité soit auprès des électeurs ou soit auprès des décideurs ou des futurs décideurs. Parce qu'il faut savoir que la plupart de ceux qui se présentent souvent aux élections, notamment les élections présidentielles et législatives en particulier, ont souvent le bénéfice d'être des gens qui pourraient avoir, on va dire, suffisamment de charisme pour être au devant de la scène et avoir un aura qui soit régional ou encore national. Donc à partir de cet instant, c'est déjà aussi une façon pour beaucoup de personnes sur cette liste de pouvoir se faire entendre leur nom, donc faire résonner leur nom, pour qu'au jour où ils se présentent, par exemple pour les élections législatives dans leur circonscription d'origine, ça ne souffrira d'aucune ambiguïté. On les connaît déjà. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ce dont on avait besoin. Ce dont on avait besoin, c'est évidemment de la pertinence. Encore un fait. On sait que le nouveau code électoral et même la Constitution exigent aujourd'hui du candidat d'être marié. Mais vous avez des gens qui sont célibataires qui sont allés se présenter. Pour quelle raison? C'est la même chose. Vous savez très bien qu'on dit qu'il faut un certificat de mariage. S'il y a l'exigence du certificat de mariage, je ne crois pas, ça veut dire que si tu es célibataire, montre le certificat de quoi? De concubinage ou encore que ce n'est même pas un document suffisamment important administrativement au Gabon, le document de certificat de concubinage. Donc on demande le certificat de mariage. Toi tu es célibataire, tu vas faire quoi? Mais pourquoi donc la commission te laisse retirer le dossier alors que la commission sait? Non, la commission au départ ne sait pas. Elle est dans le bénéfice du doute. C'est toi qui dois lui donner les armes qui lui permettent de décider en ta faveur ou pas. D'accord. À partir de cet instant, lorsque tu vas déposer ton dossier, c'est là qu'il constate que on a dit que la personne doit avoir le certificat de mariage. Non, il n'était pas marié. Ok, à côté. Bon, la personne doit avoir 35 ans au moins. Tu n'as pas 35 ans. Ou les actes de naissance non légalisés. Tu fais juste une copie, tu mets dans le dossier. Ça aussi, il y a des gens qui ont été incapables de fournir. Acte de naissance non légalisé. Non. Pas légalisé, tu vas dire, on m'a fait des tracasseries à la mairie, c'est pourquoi je n'ai pas pu déposer à temps. Mais on dit bien non légalisé. Ça aussi, quand même. Il y a des cyber un peu partout. Il y a même notre frangin qui est à l'ENES. Serge est quand même à l'ENES. Tu fais même 2000 tirages. Oui. N'est-ce pas? À moindre coût. Le tirage, ça a 20 francs. 20 francs. Tu vois un peu. Même ça.
les gens n'ont pas pu. Parce qu'eux-mêmes, au départ, ils savaient qu'ils n'étaient pas en situation... Mais en fait, là, c'est du folklore. Je l'avais dit ici, et toi-même, tu l'as dit la dernière fois, les candidats... Tu avais dit des candidats quoi? Non, pas moi. On m'insulte déjà trop sur les réseaux sociaux. Donc, on savait très bien qu'il y a beaucoup qui étaient là pour le folklore. Or, la situation du moment est tellement, on va dire, importante que cette élection ne devrait pas enregistrer des gens avec des candidatures farfelues. C'était ton terme. Donc, c'est quand... Je ne me souviens plus, j'ai l'Alzheimer. Donc, il y a eu tellement de candidatures farfelues qu'à un moment donné, et ça a donné à peu près les pronostics qu'on avait avancé ici, on disait qu'on aura à peu près une trentaine de candidatures. Et c'est ce qu'on a eu, 34 candidats. Et tu imagines que ça a été quand même un travail, on va dire, de long, rapide, efficace et dynamique. Oui. Malekou Marc. On n'a pas validé sa candidature. Non, il n'était plus candidat. Il allait retirer le dossier. C'est la même chose que Guinzé. Ils étaient nombreux qui ont décidé de faire coalition avec Jean-Rémy Yama. Et ils ont fini par choisir Jean-Rémy Yama comme étant le candidat de leur groupe. Malheureusement, lui aussi, est-ce que je vais dire malheureusement, mais en l'absence des documents exigés, lui aussi ne sera pas candidat. Sauf si maintenant, après, il y a des recours qui sont effectués et que les recours lui donnent raison suivant le respect des articles 43 de la Constitution et l'article 170 du Code électoral. Maintenant, on verra. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a 4 candidats en liste. Et ces 4 candidats-là, Alain-Claude Bilévisé, ça ne souffrait d'aucune contestation qu'il devait se présenter. Même si, au finish, on a pu voir comme des entreloupes qui se dessinaient, entre autres, bon, il sera candidat ou il ne sera pas, fissure d'ensemble pour le Gabon, avec le départ d'Iloko dont la candidature a également été retenue, ou encore la pseudo-candidature de Essola. Bon, on savait bien qu'Alain-Claude Bilévisé ne menait pas sa rencontre avec les Gabonais qu'il a commencé à effectuer il y a près d'un mois, juste parce qu'il voulait dépenser de l'argent. Mais c'était beaucoup plus dans le sens de pouvoir prendre le pouls de ce qui peut se dire sur lui, comment les Gabonais regardent sa personne, quelle est la perception qu'ils peuvent avoir de son discours politique. Et là, la candidature a été faite. Même si j'ai lu un de ces grands détracteurs qui disait que il y a 2 jours, sa candidature ne sera pas retenue parce que il ne pèserait pas ou qu'il ne va pas se présenter. Mais la commission semble avoir donné raison, du moins semble avoir eu tous les éléments nécessaires. Ensuite, vous avez le docteur Iloko Boussengi, qu'on connaît quand même suffisamment, grand timonier, si je peux dire ça comme ça, du PDG et grand militant au Parti démocratique gabonais, et qui avait décidé de rejoindre Ensemble pour le Gabon. Après, il en est parti. Après, il a fait des révélations sur quoi ils auraient reçu 100 millions de la part du président de la transition, qu'Alain-Claude Bilévisé aurait fait mais bas sur 50 millions. Bon, ça c'est une affaire interne, mais c'est ce qui a été rendu public. Maintenant, après, il est candidat lui aussi. La question qu'on peut se poser, en étant candidat, est-ce que Iloko, ce n'est pas aussi un poids plume de la politique gabonaise? Parce que rien que dans sa région, il n'a jamais réussi à se faire élire dans sa circonscription politique. Donc, à partir de là, est-ce que c'est les Gabonais qui vont finir par l'adouber? Je ne sais pas. Vous avez un inspecteur des impôts, en l'occurrence de Singon La Pensée. Nous tous, on va le découvrir. On ne connaît pas son CV en dehors de celui qui nous a été présenté comme étant un agent des impôts. Après, au fur et à mesure, on saura quel est son profil et peut-être à longueur de discours, puisque maintenant il doit pouvoir s'ouvrir et se présenter au monde, dérouler la vision qu'il a pour le Gabon, à moins que ça ne soit, comme on le disait souvent à l'époque d'Omar Bongo, un candidat fabriqué pour pouvoir au moins donner une façon d'éclater l'électorat, parce qu'il faut savoir que là nous allons à une élection où on a en grande majorité les populations, du moins 3 candidats qui sont d'une même coloration culturelle. En l'occurrence, Bilévisé
et Singon La Pensée, Oligui Nguema. Et même si Oligui Nguema partage également la communauté culturelle Téké, mais il est aussi reconnu comme fond aujourd'hui. À partir de cet instant, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de pouvoir éclater un peu plus avec la candidature de La Pensée et Singon? L'électorat, comme on le dit souvent, fond, on verra, mais la candidature d'Oligui Nguema, bon, on n'a même pas besoin de nous étendre là-dessus, dans la mesure où tout le monde savait que nécessairement, elle aurait été retenue. Même si elle pouvait manquer un papier, comme dit au quartier. Mais ce n'est pas le cas. Il a satisfait à toutes les exigences. Mais n'empêche que sa candidature, elle se laissait déjà entrevoir avec la déclaration de candidature, les appels. Ça aurait été quand même un moment particulier au cas où la commission aurait décidé de ne pas valider sa candidature. Bon, les gréveurs de la faim allaient partir faire la grève à l'entrée de la commission. Pourquoi dans l'Union on dit Brice Clotaire Oligui Nguema en indépendant? Oui. Les gens pensaient qu'il devait aller sur une coloration politique. Oui, effectivement. Tu sais que le week-end, il y a eu aussi beaucoup d'autres activités politiques dont on en parle. On n'a pas suffisamment fait écho. Vous savez qu'il y a beaucoup de partis politiques qui pensaient que Oligui Nguema allait les suivre et allait pouvoir leur donner la primeur d'aller aux élections sous leur bannière. Vous avez par exemple l'association Osiman qui s'est muée en La Pensée Patriotique. Est-ce que c'est devenu un parti? C'est un parti politique désormais qui s'appelle La Pensée Politique. Il est dirigé par Madame Daker, dont d'ailleurs on nous fait savoir que la présidence sera tournante. Chacun aura un mandat d'1 année et chaque année, il y aura donc une province qui va gérer le parti. Donc actuellement, c'est Madame Daker qui était jusqu'à ce week-end encore la responsable d'Osiman dans la province de l'Ogooué-Maritime. C'est elle qui prend la tête avec une myriade de vice-présidents pour pouvoir amener le parti à se structurer. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que en partant on va dire, d'Osiman pour La Pensée Patriotique, l'objectif aussi était de pouvoir garder le président de la transition autour de lui. Du moins, le président de la transition était déjà président d'honneur d'Osiman. Là, on ne sait pas quel est le nouveau statut. N'existe plus. Oui. Hein? La mutation dit que tu n'es plus. Mais oui, bien tu es sûr. passé à autre chose. Oui, est-ce qu'il est toujours président? La chenille qui est devenue papillon, c'est plus la chenille. Voilà, la chenille qui est devenue papillon, c'est plus la chenille, c'est maintenant le papillon. Est-ce qu'il est toujours le parent de... C'est toute la question. Le président d'honneur de La Pensée? C'est toute la question, La Pensée Patriotique. Pensée Patriotique. Mais on ne sait, on ne peut pas le dire parce que si en réalité, il y avait un engagement de cette nature vis-à-vis de La Pensée Patriotique, je crois qu'il ne partirait pas en indépendant. D'accord. Il ne serait pas parti en indépendant. Mais je pense aussi qu'il a voulu ménager. Nous, par exemple, la chronique de vendredi dernier, nous disions que le fait qu'il y ait une mutation d'Osiman, est-ce que ce n'était pas couper de l'herbe sous les pieds du Parti démocratique gabonais? Mais on se rend bien compte qu'Oligui Nguema joue les équilibristes avec toutes les colorations qui sont autour de sa personne. Que vous ayez des associations, que vous ayez des partis politiques et même des personnalités, il a choisi de ne pas frustrer. Il a choisi de ne pas se couper de l'apport de X ou Y, mais laisser le champ ouvert. Et ce champ ouvert devait du moins aboutir à la mise en œuvre d'une grande coloration qu'on va appeler le mouvement des bâtisseurs. Oui. C'est le mouvement des bâtisseurs, c'est le label sur lequel il va aux élections. Est-ce qu'il deviendra parti politique par la suite, un peu à la Macron, comme quand Macron est arrivé en France, avec En Marche. Donc, on verra si le mouvement des bâtisseurs pourra devenir un parti politique, mais ce qu'il a donné comme discours, c'est qu'il va en indépendant avec cette coloration-là, le mouvement des bâtisseurs. Et ce mouvement des bâtisseurs, il faudrait que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter un plus adhèrent. Oui. Donc, aussi bien La Pensée Patriotique, le RPM, l'Union Nationale, le RPG qui a d'ailleurs fait son congrès hier, un congrès d'investiture pour Oligui, ou encore le Parti démocratique gabonais, qui, on sait qu'il mijote peut-être quelque chose de cette nature, quoique son président laisse sous-entendre qu'ils participent. Il avait déclaré qu'ils vont participer à toutes les élections. Là, on voit qu'ils ne participeront pas à la présidentielle. Donc, ils entendent mener une campagne en faveur de Oligui Nguema. Donc, à partir de cet instant, eux aussi auront le devoir d'adhérer au mouvement des bâtisseurs. Et à partir de cet instant, on pourra avoir clairement
l'ensemble des mouvements qui vont être des forces centrifuges autour de Lingema. D'ailleurs, il a reçu le CLR le week-end, notamment le général Assélé. Il l'a reçu avec son équipe de direction du cercle des libéraux, des formateurs. Donc ça veut dire qu'il entend, on va dire, comme on dit souvent qu'il entend embrasser tout le monde. Il entend ratisser large, voilà, c'est l'expression consacrée, et permettre à ce que toutes les forces vivent capables de porter son discours, de porter son message, d'aller aux avant-postes, aller auprès des populations, là où il ne pourra pas aller pendant la campagne, et que toutes ces forces puissent arriver à transmettre son message au dernier des Gabonais qui se retrouvaient même à un endroit isolé, que tu sois dans une île ou en pleine forêt, il faut que tu perçoives, et je pense que ce sera le message, c'est le message qu'il envoie à travers la création de ce mouvement-là, pour éviter qu'on ne pense qu'il penche pour X ou pour Y. Maintenant, on verra qui va adhérer à la plateforme, qui n'adhérera pas, et par la suite, on va compter d'ici le 27, en attendant l'ouverture de la campagne, combien de formations auront choisi Bilebinze, auront choisi la pensée au Singon ou Iloko ou encore au Lingema, et ensemble on verra quelles seront les 4 galaxies qui pourront peut-être être dynamiques et qui pourraient apporter une force de plus pour le changement et la transformation de notre pays. Est-ce que le président de la transition ira en campagne avec les moyens de l'État, où il y aura une certaine différence? Il n'y a plus d'ambiguïté. Il n'y a plus d'ambiguïté sur le sujet. Avant, sous Omar Bongo et Ali Bongo, on jouait la politique de l'autruche. Non, il ne peut pas utiliser les moyens de l'État, mais on les voyait voler avec les avions et tout, utiliser la GR et tout le dispositif sécuritaire de l'État. Là, la loi électorale autorise le président en fonction d'utiliser les moyens de l'État, puisque c'est lui qui est au gouvernail. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.